Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Approchez, partagez, mettez assez de cœur. Voilà. Nous sommes arrivés à un niveau de communication extrêmement crucial. Donc, même si vous êtes 3 ou 4 personnes dans un live, que ce soit pour moi, pour un autre, essayez seulement de partager. Voilà. Dans ce petit direct, nous allons répliquer à la hauteur de certaines manœuvres. Mais avant cela, d'abord, nous allons présenter le RPG, ce qui se passe, et la victoire du RPG sur Doumbouya et sa bande, Ouya Doumbouya et sa bande. Quand j'ai dit Ouya Doumbouya, ce n'est pas Doumbouya en fait, c'est-à-dire c'est son groupe là. J'ai nommé son groupe là, Ouya Doumbouya, c'est-à-dire son groupe. Donc la victoire du RPG sur Ouya Doumbouya, et en même temps, nous allons dire merci au ministre Abakassila, parce que nous parlons de Basse-Côte. Nous avons vu c'est quelques responsables de la Basse-Côte qui ont voulu faire la morale, je ne sais pas à qui. Voilà. Et voilà un ressortissant aussi de la Basse-Côte qui vient les recadrer. Parce que apparemment les gens n'arrivent pas à comprendre la définition de la paix et celui qui veut la paix. Et comment on obtient la paix et qui évidemment Doumbouya. Quand nous entendons aujourd'hui certains nous dire que Doumbouya aussi est un Guinéen, les militaires là sont des Guinéens, il faut les accepter. Mais les gens vous parlent de démocratie. Vous confondez les choses. Personne ne parle de la personne de Doumbouya. Nous parlons de démocratie, d'un état démocratique, d'un état de droit. Voilà, c'est-à-dire l'état de droit. Ce n'est pas la personne de Doumbouya. Mais malheureusement pour vous, vous faites semblant de ne pas comprendre. Et pourtant vous comprenez très bien. Le frère Cheikh Silla, comment vas-tu, grand frère? Vous faites semblant de ne pas comprendre. Et vous le comprenez très bien. Soyunousa, on est grand. Vous comprenez très bien. Vous faites semblant. Parce que, apparemment, mal en tout qui comprend. Et qui ne comprend pas. Sinon, ce n'est pas la question de Doumbouya. Ce n'est pas la personne de Doumbouya. Mais il s'agit de regarder le monde, comment le monde évolue. La géopolitique, tout le monde veut dans les règles. Vous devez être dans les règles. Les gens cherchent les règles. Il faut être correct. Être dans les normes, dans la vérité. Mais vous confondez, vous faites croire aux gens que les gens n'aiment pas les malinqués, ou bien si les malinqués, si les peuples prennent le pouvoir, c'est-à-dire vous vous cachez derrière ces mots ethniques. Si le peuple fait ceci, si le malinqué fait ceci, si vous refusez de regarder la réalité. Bright, comment vas-tu? Ce n'est pas la question de Mamadi. Vous avez utilisé tous les mots dans ce monde-là. Vive le Mandé ne va pas se laisser faire le Mandé. Vous avez vu que ça n'a pas marché. Pensez à cela, mon champion, comment vas-tu? Vous faites tout, ça ne marche pas. Les gens vous parlent de l'état de droit. Regardez par exemple, je vous donne un exemple. Le président Trump, aux États-Unis, ici, là, il dit que je vais rendre l'Amérique grande. L'Amérique revient sur la scène internationale. L'Amérique sera puissante avec moi. Je veux rendre cette grandeur à l'Amérique. Ça, c'est pendant la campagne. La campagne. Il dit, je vais faire ceci, cela. Si vous me donnez vos voix. Mais il n'a pas dit si je prends les armes pour arriver au pouvoir. Nous parlons de l'état de droit, ce qui est correct. Au lieu de parler à Conakry, levez-vous, venez aux États-Unis, dire au président Trump que vous êtes légitime. On parle de légitimité. Mon beau salam alaikum. Vous ne comprenez pas les choses. Mais, j'ai l'impression, c'est devenu foutaise maintenant. Nous sommes arrivés à un degré que moi j'appelle foutaise.
Dourasso, non, frère. C'est une foutaise. Vous avez les petites explications. C'est-à-dire, vous êtes dans les petits détails. Mais attendez. Que les gens acceptent de vous demander, qu'est-ce que c'est la démocratie? Comment on accède au pouvoir? Et qui est le détenteur du pouvoir? Qu'on essaie de vous déposer devant vous ces petites questions. Est-ce que vous allez répondre non? Mais vous faites croire au monde que c'est la personne de Doumbouya qui n'est pas aimée. Personne n'est contre lui, hein. Mais c'est nous qui avons fait Doumbouya, hein. C'est nous qui l'avons fait. C'est nous qui l'avons fait. Et puis je mets en garde ceux qui attaquent le RPG. C'est-à-dire, on se connaît, vous êtes des... Moi, je ne m'attaque pas à une ethnie, hein. C'est pas mon problème. Vous prenez le... Parce que c'est devenu une affaire de Pitaka, les gens de Pita, quoi. L'affaire de Pita, les gens de Pita. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo de mon petit frère, le petit Païkounsare. Païkounsare et moi, nous n'avons pas le même niveau. Vous pensez que je vais rentrer dans un clash avec Païkounsare? Païkounsare a dit clairement, lui, il s'en fout des gens, il cherche son argent, il cherche son mangement, ce qu'il mange. Il n'est pas allé à l'école, lui-même il l'a dit. Il dit, je ne suis pas intelligent, je ne suis pas allé à l'école, moi je cherche mon argent. Maintenant, vous voulez faire entrer le petit dans notre combat, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? Ce que l'enfant l'a dit là, ce que l'enfant l'a dit, vous le condamnez par rapport à quoi? Lui, il l'a dit, je cherche mon argent, ce que je mange. Nous cherchons quoi? Nous cherchons la liberté de notre pays. Nous cherchons la démocratie. Nous cherchons la paix pour notre pays. Voilà, c'est pas la même chose. J'ai dit à ces frères-là, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas la vidéo du petit. Moi, j'ai étudié avec son grand frère. C'est pas si c'est le même père, ou bien c'est le fils de le grand frère à son papa, qui a fait agriculture Farana. C'est son grand frère, il a fait agriculture Farana. Donc, arrêtez de confondre les choses. C'est pas l'affaire. Regardez, votre bébé, le boulboul là, comment il s'appelle, Big Soulba, Suleiman, lui aussi de l'hôpital. C'est l'affaire. Hein? Est-ce que vous comprenez? Le petit dit, moi, écoutez, quand vous essayez de l'écouter un peu, prenez votre temps, écoutez-le, ne le condamnez pas. Écoutez, il dit qu'il cherche son mangement, ce qu'il mange. C'est ce que lui il dit, c'est ce que lui cherche dans sa vie. Mais quand vous le regardez, lui peut être un maire, il peut être un préfet. Est-ce qu'il peut être un chef de quartier? Sa vie, il cherche son argent. Si les gens l'approchent, il donne de l'argent. Écoutez, arrêtez de confondre les choses, s'il vous plaît. Arrêtez, frère arrêtez de confondre. Pas qu'on ne combo de faire la konyama, ka anama kon, inala modabi. Inala modabi. Maintenant, nous qui cherchons la paix, nous cherchons la démocratie, nous cherchons l'avancée de notre pays là. Pourquoi vous le confondez? Arrêtez de confondre. Moi, j'ai dit à la personne de ne plus m'envoyer la vie. Écoutez, moi, vous pensez que moi, je rentre dans des clashs? Arrêtez. Qu'ils prennent des milliards et qu'ils donnent aux petits. Ou bien vous n'avez pas vu ces anciennes vidéos récentes là, les vidéos récentes là, où il attaquait Marama Kankalabe. S'il rentre dans le même bateau que Marama Kankalabe, cela doit vous dire quelque chose. Il a insulté Marama Kankalabe. Il a attaqué Marama Kankalabe par rapport au support de Marama Kankalabe à Doumbouya. Et aujourd'hui, il est dans le même camp que ce dernier. C'est quoi? Est-ce que, si c'est pas l'artiste insolent là, est-ce que vous avez vu les gens s'intéresser aux artistes? Non. Ils cherchent leur vie, ils cherchent leur manger. Est-ce que vous voyez? C'est pas, oui, c'est ça. Donc, laissez tomber. Hey, vous perdez votre temps avec le petit là. Lui n'est pas dans notre game de la démocratie. Nous cherchons la démocratie. Nous cherchons à avancer. Nous cherchons à sortir le pays de cette situation. C'est tout. Voilà, ça c'est entre parenthèses. Pourquoi entre parenthèses? Frère Bouba, entre parenthèses. Ceux qui postent là, vous avez changé de stratégie, mais en français.
Parce que là, il y a poste au moins, qu'Alpha Condé, ce qu'Alpha Condé n'a pas fait, Alpha Condé n'a pas fait à 11 ans, maintenant Doumbouya est Nimen Kanko, Gokdo, na Gokdo ya, heureusement Doumbouya est ni, tamen Diabou Gokdo Ware, tamen Oukwe mouvement dit, pas que Ware. Attendez. Maintenant, mais ala n'a de pas que Ware. Mais comment nous warde? D'ailleurs, est-ce que vous réfléchissez? Quand vous parlez de Warugol, maintenant, il s'agit de savoir aussi qui tu es, comment on warde. Kohombo. Il ne groupe maintenant. Les voici ici, il ne me donne. Est-ce que vous comprenez les choses? Donc, ceux qui s'attaquent au RP Arc-en-Ciel, vous savez, n'entrez pas dans ce débat-là. Là où Doumbouya n'a pas pu nous vaincre. Personne n'a vaincu le RPG, même dans la communication ou quoi dans cette ville-là. Voilà des choses qui ne sont pas importantes. Moi, je vous ai déjà dit, quand la politique va arriver là, nous allons rentrer dans ça. Okay. Nous allons rentrer dans ça. Mais pour le moment là, moi je l'ai dit, si tu veux être avec Benito là, parlons de la récupération de notre pays. Moi, je m'associerai à n'importe qui pour récupérer ce pays-là. Je vous le dis, même si quelqu'un me fait une proposition d'équiper ou de faire quoi pour faire citer là, je rentrerai dedans. Je le dis, j'assume mes propos. Mais cette ordure, ça là, poubelle qui est là comme ça là, vous pensez que c'est amusement? Continuez à attaquer, attaquer les gens, faites semblant cet individu-là. Je ne m'adresse pas à ceux qui sont en train de faire son natalakou actuellement là, ceux qui n'ont Doumbouya Kagné, Doumbouya Fan, Moutan, Doumbouya Anassé, Massarafé. Moi, je ne m'adresse pas à ces personnes-là. Parce que le même Doumbouya là, je le dis et je le répète, écrivez, notez, gardez. Amusez-vous, hein, vous le mettez président civil dans ce pays-là. Je vous le jure, il commencera à prendre. Il ne commencera à prendre que vous. Nous là, le RPG, l'IFDG, l'IFR, FNDC, Force Vive là, je dis, il connaît notre capacité. Il sait très bien, il connaît très bien de quoi nous sommes capables. Il le sait. Donc, même s'il devient président aujourd'hui, parce que moi je le dis, hein, nous ne sommes pas dans une élection organisée par Doumbouya. Non, nous ne sommes pas dedans. Vu la mentalité du ministre de l'administration du territoire, nous l'avons dit avant, mais vu actuellement la mentalité du ministre de l'administration du territoire, Ibrahima Khalil Condé, il dit carrément, il menace les partis politiques d'un côté, suspension temporaire des partis politiques et dissout les partis par ça, il suspend par là, et lui il dit qu'il peut organiser, que la communauté internationale peut compter sur lui, organiser les élections. Et c'est lui qui est en train de menacer les partis politiques. C'est lui qui veut être le garant d'une élection transparente dans ce pays-là. Ils n'ont qu'à commencer par respecter les paroles. Ils n'ont qu'à commencer par respecter les paroles. Son chef n'a pas respecté sa parole. C'est lui le vieux fatigué là qui va respecter. C'est une question de parole. Voilà. L'enfant là-bas, la yidouma, la verra. Vous commencez après, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu commences à dire, ah, bing, mais titi là. Attendez. Hein? Et puis, Goraïm Molon après, alors non, Johnny Kouatin, Waden arrangement dit, Min Johnny Koni, voilà comment ça se passe. Moi là, tu m'aimes pas, je t'aime pas. Tu n'aimes pas la Guinée, je t'aime pas, dans ton comportement. Donc, attendez. Je vous donne un exemple. Parce que vous parlez d'élection. Et vous ne comprenez pas. Les autres sont en prison. Hein. Il a pris le maillon fort. Merci. Oh là là, tata, Fatma Takete, merci beaucoup. Waouh. Merci pour les étoiles. Il a pris, merci beaucoup, Fatma Takete. Demandez-moi ça. Merci beaucoup, madame, depuis la Hollande. Il a pris le maillon fort. Le maillon fort de la Guinée.
D'un côté, les uns sont en prison, de l'autre côté, d'autres sont en exil. Maintenant, qu'est-ce qui reste de bon en politique en Guinée? Donnez-moi un seul nom. Il n'y en a pas. Ou bien vous n'êtes pas au courant, vous ne savez pas. Vous ne savez pas ceux qui ont la maîtrise, ceux qui ont la base électorale dans ce pays-là, ou bien vous voulez qu'on se mente. Vous ne connaissez qui a la base électorale, ou bien les bases électorales dans ce pays-là? Il n'y a que 3 partis politiques. La nouvelle génération, c'est qui? La meilleure nouvelle génération, c'est qui? C'est qui? C'est Ali Ouba. La meilleure nouvelle génération politique dans ce pays-là. Ali est le premier. Ali Ouba est le premier. Aujourd'hui, il est devenu incontestablement le meilleur, un leader. Si on nous dit tout de suite là, donc là, nous sommes arrivés comme ça là, on ne veut pas les anciens. Donc, entre vous là-bas, soyez, je vous le jure, on peut s'associer. Si c'est, on dit, on cherche un président de la transition civile, je vous le jure, les gens vont choisir Ali Ouba. Parce qu'il est incorruptible. Pour la vérité, hein, voilà, on dit, bon, parmi vous choisissez un président de la transition civile. On le choisit, lui, Ali Ouba, le plus vieux, et nous envoie dans les élections. Lui, Ali Ouba, il est où aujourd'hui? Hein? C'est ça même, Bright, en quoi il est meilleur même, merci, voilà. En quoi il est meilleur? Où est Ali Ouba? Ali Ouba est couché sur un matelas quelque part à la maison centrale. Demandez les gens, s'il vous plaît, demandez à vos parents de vous donner les détails sur les latrines à la maison centrale. C'est le pain des femmes là, qu'on a mis, ils ont attaché, ils ont mis une pointe comme ça là, ils ont attaché le bout, comme ça. C'est comme ça, la douche ou bien les douches à la maison centrale. Vous êtes, voilà la chambre où il y a 5-6 personnes, 3 par matelas. Voilà la douche. L'eau que vous buvez là, à côté, voilà la douche, hein. Voilà un seul pain. Vous chiez, vous lavez dedans, voilà l'eau de boisson par là, dans une seule chambre. Voilà la maison centrale. Et les gens ont débloqué ici des milliards pour faire la maison centrale. Allez-y aujourd'hui voir la maison centrale. Et les gens veulent nous faire croire que Doumbouya a été un miracle. Que Doumbouya a été... Mais si c'est un miracle là, Doumbouya est tombé du ciel. On connaît le chemin par lequel Doumbouya est arrivé au pouvoir. C'est en marchant dans le sang humain. Donc, qu'est-ce que vous avez à me dire? Et nous avons appris. Doumbouya a dit à qui veut l'entendre, le communiqué même là-bas, qu'il va récupérer le RPG Arc-en-Ciel. Voilà pourquoi j'ai dit victoire du RPG Arc-en-Ciel. Bravo le RPG Arc-en-Ciel. Victoire du RPG. Aujourd'hui, malgré vos propagandes, malgré vos conneries, marche de la paix, tournoi de la paix, la Haute-Guinée comme ça, à Sigrid tel, malgré tous ces tournois, malgré tous ces discours, la haine contre le RPG, aujourd'hui, il décide de prendre le RPG par la force. Par la force. Adamo Riba, comment vas-tu ma chérie? Par la force. Bintaba, comment vas-tu? Adja, honoré. Par la force, hein, il l'a dit. Maintenant, pourquoi Doumbouya ne prend pas vos partis politiques, vous? Pourquoi Doumbouya ne prend pas vos partis politiques? Si vous êtes fort, Makanera a un parti politique, Maître quoi là-bas a un parti politique, vous avez tous des partis politiques, vous Samsam. Mais pourquoi Doumbouya ne prend pas vos partis politiques? Question Nara. Vous êtes populaire, vous avez des bases, c'est vous qui avez les bases électorales dans ce pays-là, mais pourquoi, Grand Lobido, salam alaikum, pourquoi il ne vous prend pas, Gabi Gabi? C'est la question. Doumbouya a dit carrément, je veux le RPG. C'est le RPG. Vous avez tellement proposé une alternative à Doumbouya, mais il vous dit que c'est le RPG il veut. Pourquoi? Voilà l'échec, vous avez échoué. Voilà bande de perdants. Voilà le RPG, je vous ai dit. Mara Falnian, je ne vais jamais changer. Dans ce pays-là, il n'y a que 4 partis politiques. Il y a les principaux et ceux qui montent en puissance, c'est-à-dire l'IFR et le modèle. Sinon, à part ça, si tu enlèves l'IFDG, le RPG,
l'UFR est le modèle dans ce pays-là. Donnez-moi le pourcentage restant. Donnez-moi le pourcentage restant. Ça n'existe plus. Voilà pourquoi vous êtes fâchés. Ce n'est pas Doumbouya qui est fâché. Hein. Vous, c'est-à-dire les semblants de supporter Doumbouya. Parce que vous ne trouvez pas la belle stratégie pour donner ces partis à Doumbouya. Vous avez tout fait. Doumbouya vous dit qu'il veut le RPG. À Kankan, il sait que vous avez échoué. Ils l'ont fait le contre lui. Vous avez tapé poteau. Je pense que vous ne demanderez plus à Doumbouya 20 milliards pour aller organiser une marche quelque part. Non, ça ne marchera pas. Il paraîtrait que l'affaire de l'immersion du gouvernement à Génékoré, depuis nos sorties là, il commence à réfléchir par rapport à ça. Prends tout ton gouvernement, il faut envoyer à Génékoré. Si tu veux là, il faut organiser les élections. Toi, tu te prends, tu gagnes, tu fais ton investiture. Cela ne va rien changer dans ce pays-là. Vous comprenez? Mais la honte aujourd'hui là, la honte sur lui aujourd'hui là, ce qui me plaît aujourd'hui, voilà pourquoi je suis fier de ces 4 partis politiques là, et les 2 mouvements sociaux, le FNDC et les forces vives. Je suis trop fier de ces 6 entités. Sinon, vous avez l'armée, vous avez les banques, vous avez le port, vous avez l'aéroport, vous avez les frontières, vous avez toutes les recettes de ce pays-là. Qu'est-ce qui vous manque? Vous êtes puissants, vous avez des intellectuels, Macanera et autres. Vous connaissez la vie plus que tout le monde. Mais pourquoi vous ne prenez pas vos partis là, vous présentez contre l'IFDG, contre le RPG dans une élection organisée par Aliouba, comme président de la transition civile? Exemple. Est-ce que vous pouvez vous engager dans un combat politique, une élection? On dit, voilà, l'opposition choisit le président de la transition civile. Doumbouya que vous voyez comme ça là, Doumbouya se retourne, il prend vos partis là, l'IFDG a un président, c'est la seule dans Diallo. Le RPG a un président, vous comprenez, c'est Alpha Condé. Maintenant, prenez un parti, remettez à Doumbouya, comme il est fort, il fait les routes, il fait tout. Il fait tout, hein. Il fait les routes, celui qui a fait le courant, celui qui a fait Garafili, celui qui a fait les ballages là, celui qui a fait tout dans ce pays-là. Qui tombe dans là, qui tombe tout, qui tombe là, qui tombe dans ça. Je vous mets un défi. Mais pourquoi vous ne rentrez pas dans ce jeu-là? Si, ce n'est pas les actions que vous montrez là, parce qu'on sait que c'est monnaie de l'argent. Si vous ne donnez pas l'argent aux gens, vous demandez à la population de M. Kankani Mouara, si vous ne donnez pas l'argent aux gens pour aller à Kankan, vous organisez la marche de la paix, qu'on a encore pour la vie, pour la liberté dans la Guinée, comment le déplacer Kawa. Conco est mort là, les gens n'ont pas de boulot, les gens n'ont pas d'argent, ils n'ont même pas à manger. Hein? Sois petit, merci M. Kaba, sois petit. Et puis, mais, ce qui vous fatigue là, nous avons des petits. Les enfants là même se moquent de vous et disent, ah, grandir la nambra, moi je dis aux enfants de partir, hein. Nous avons tellement d'enfants. D'autres, parce que vous avez donné d'abord 100 000, 200 000, arrivé à Kindia, vous avez donné le reste de l'argent. Voilà comment le convoi est parti à Kankan. Vous avez donné l'argent au mototaxi d'aller prendre les gens au village, venir. Les enfants, non, mettez le carburant et autres. Malgré tout ça là, regardez le résultat. Aujourd'hui, c'est la question que je me pose. Pourquoi c'est le RPG? Pourquoi c'est l'IFDG? Si vous êtes fort, vous êtes excellent, vous avez tout. Mais pourquoi ce sont nos partis qui vous intéressent? Pourquoi ce sont ces entités-là? Et pourtant, lorsque nous avons dit ici que dans ce pays-là, il n'y a que ces partis qui ont des bases électorales ici. On dit non, que cette loi a perdu sa popularité. 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 Moi, j'ai vu cette loi New York ici, là. J'ai vu cette loi New York ici. On dit cette loi a perdu sa popularité. Alpha Condé. Alors, le RPG et l'IFDG ont perdu leur popularité. Alors, mais pourquoi c'est ce parti-là vous voulez?
Et puis Doumbouya avait s'imposer par la force pour récupérer le RPG. Maintenant, je prends le parti. Même Bakouma, oui. Mais tu peux récupérer le titre du parti. Petit Doumbouya, tu peux récupérer le titre du parti. Tu peux te présenter sous le label là, du RPG Arc-en-Ciel. Mais cela ne te donnera jamais les militants et sympathisants du RPG. Jamais. Tu sais pourquoi nous, on ne veut pas de toi. Ce n'est pas ta personne qui nous fatigue. C'est ta façon d'arriver au pouvoir, parce que c'est ta façon d'arriver au pouvoir. Et de nier ce que tu as fait. Voilà le problème. Quelqu'un qui nie sa façon d'arriver au pouvoir. Quelqu'un qui nie. Parce que Dieu n'aime pas ça, hein, grand frère Norbert Touré. Salam alaikum. Dieu n'aime pas ça. Hein. Et comme nous avons peur de Dieu, on ne veut pas aller du tout à l'encontre, voilà, du pouvoir d'Allah. Nous avons peur de Dieu. Nous avons peur de Dieu. Hein. Dieu dit qu'il n'aime pas l'ingrat. C'est Dieu qui l'a dit dans le Coran. Il n'aime pas l'ingrat. Il a même placé la place de l'ingrat quelque part. La place d'un ingrat est différente de la place de tout le reste. Demandez ceux qui connaissent bien le Coran. Parce que nous, on a un peu plus dedans à l'abbé. Et à l'Elouma, c'est tout. Hein. Mais ceux qui ont bien lu le Coran, ça c'est là, non, comment va Saïd? Ceux qui ont bien lu le Coran, demandez-les, ils vont vous dire, Dieu, l'ingrat a une place spéciale. Et puis d'ailleurs, ce qui aggrave le cas de l'ingrat, c'est qu'il nie encore. Un ingrat qui nie. C'est ce qui fatigue Dieu de plus. Un ingrat qui nie. Tu es un ingrat. Non seulement tu as été ingrat, mais tu nies aussi ce que tu as fait. Maintenant, il y a certaines personnes qui viennent derrière nous pour nous dire que, hein, nous dire derrière qu'on a, que nous, Doumbouya, c'est la sécurité. Doumbouya, c'est la. Mais Doumbouya n'est pas la sécurité. Quand j'entends les gens dire que Doumbouya, c'est la sécurité, mais en quoi Doumbouya est la sécurité? Allô? J'ai même pris quelqu'un. Allô? Doumbouya, c'est la sécurité. Donc, hein? Comme l'a dit Djabi, toi, il est où? Quand je vois des vieux sous à qui la jeunesse Soussou s'est opposée, donc de passage, je félicite la jeunesse Soussou. Je dis merci à la jeunesse Soussou. Les gens du PIP, les jeunes ont dit Mouta Mohamed Iteme Diroma, criminel Nara. Ou bien ça, partagez, c'est pas la vidéo n'a pas été, c'est l'individu qui a envoyé la demande là que j'ai pris, ce qui fatigue la vidéo comme ça là. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Hein? Les jeunes de l'IFD, de PIP ont fermé la porte. Ils disent qu'eux, ils ne veulent pas de ce délinquant. Et puis, ce qui m'a pris dans les propos, à criminel Nara. Et puis, les jeunes là disent que, carrière canadienne, ce n'est pas moi qui ai dit, hein. C'est la jeunesse du PIP. Pourquoi vous n'avez pas pris les gendarmes pour aller les déloger au siège? Parce que vous connaissez l'affaire de siège là. Si nous rentrons dedans là, il y a un qui va démissionner. Moi, j'étais à Cameroun, hein, j'étais logé à Cameroun, à côté de la pharmacie Diamant. Je connais comment le coin a été retapé, refait, le siège du PIP. Parce que à côté de Cameroun, moi je partais souvent, dans, quand on appelle ça, dans la famille Diabaté là-bas, là, tout. Mais le siège est à Bobo là-bas. Là. Écoutez. Quand j'ai remis certaines personnes à leur place, ils ont appelé le président Alpha Condé pour dire que Benito s'est attaqué aux responsables du RPG et autres comme ça. Aujourd'hui, le président me donne, même si ça fait longtemps qu'il ne communique pas, mais il sait, il me donne raison, il le sait. Parce que j'ai vu ces messages qu'il m'a envoyés avant-hier et aujourd'hui. Il m'a envoyé les photos de ces personnes-là. Il m'a envoyé lui-même les photos de ces personnes-là. Moi, je l'avais dit, j'ai dit les gens l'ont voyagé depuis. Non, j'ai dit ils ont voyagé, précis. Les gens l'ont voyagé depuis. L'argent a envoyé les gens là depuis. Mais, il a je suis resté dans mon cœur, je me suis calmé. Aujourd'hui, avant, il m'a envoyé beaucoup de vidéos et de photos de ces gens-là. J'avais raison. Moi, j'ai dit au président, nous n'avons pas les mêmes informateurs. Nous, là, on fait des petits gestes à nos informateurs. C'est-à-dire, on envoie un peu d'argent. Voilà, ceux qui nous informent
on leur fait des petits cadeaux. On leur fait des petits cadeaux. Les gens là. Et puis ils envoient les informations avec des photos, avec des preuves. C'est tout. Titico, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon chef. Merci. Donc, parce que moi, je me rappelle, hein, parce que c'est une chance pour moi de commencer à travailler tôt. Grâce au ministre Soirée, moi, j'ai commencé à travailler tôt à la fonction publique. Voilà, ministre Soirée, le premier Soirée. Donc, moi, je me rappelle, lorsque les gens voyageaient chaque saison, on partait à Kindia pour des cérémonies, des festivités organisées par... Tout ça, vous dites aujourd'hui que c'est la première fois que les fils et filles de la Basse-Côte se réunissent comme ça. Vous avez vu, vous aussi, vous réuniez le président Lansana Conté, paix à son âme. Marcouji Chéricon, Madame Diallo. Ça dit, vous réuniez le président Lansana Conté. Et j'ai aimé l'action du président Lansana Conté une fois. Je me rappelle, je ne dis pas le nom du SAZ de la Ligue islamique qui avait appelé le président Lansana Conté à suspendre ces cérémonies annuelles, les festivités à Kindia. Le SAZ est parti voir parce que les bêtises, voilà, les bêtises qui se faisaient à Kindia là-bas, là, quelqu'un a rapporté au président Lansana Conté avec des preuves. À chaque saison, les filles rentraient enceintes et autres là. On parle, mais il y a Kindia ici. Lansana Conté a mis fin à ça. Vous régnez le président Lansana Conté. Hein? Vous le régnez. Hein? Est-ce que c'est la première fois que les fils et filles de la Basse-Côte se réunissent? Est-ce que c'est la première fois? Et puis sous le parrainage de qui? Le plus incompétent des ministres des Finances que la Guinée pu avoir, c'est Mourana Souma. Et qui a fait Mourana Souma? Qui a fait Mourana? Demandez à Mourana qui est Kassouri Fofana. Demandez à Mourana, vous êtes des ingrats. Qui a fait Kassouri? Demandez à Mourana, qui a fait Mourana? Dans tout ça, c'est qui me fait mal. Vous régnez le président Lansana Conté, paix à son âme. L'homme qui a donné toute sa vie à ce pays-là. L'homme qui vous a organisé. Parmi vous, il y a des gens aujourd'hui, si ce n'est pas Lansana Conté, vous n'allez même pas avoir une maison dans ce pays-là. Aujourd'hui, c'est-à-dire vous piétinez la tombe du papa. Nous, au moins, moi, j'ai réglé ma conscience parce que ce que Lansana Conté a fait pour moi, Benito, ce qu'il a fait indirectement pour nous, tous ceux qui ont étudié avec moi, qui ont fait la même classe avec moi, là, ils ont une reconnaissance envers Lansana Conté. C'est lui qui a créé la première promotion médecine vétérinaire, Lansana Conté, l'ère Lansana Conté. Il n'y avait plus de promotion depuis tant de Sékou Touré. La promotion, là, c'est nous. La première promotion. Et c'est lui aussi qui a accepté le contrat pour faire l'Institut d'Alaba, l'ISMEF d'Alaba. Lui, Lansana Conté. C'est lui qui a accepté qu'on crée l'ISMEF de Dalaba. Malgré que les gens l'ont menti, au lieu d'aller construire des bâtiments à Dalaba, ils sont allés peindre l'ancienne école, là, les anciens bâtiments là. Malgré ça, hein. Mais il dit, bon, je laisse. Malgré lui, Lansana Conté. Et quand nous avons fini, il dit, faites remplacer les anciens directeurs d'élevage et autres là, les services vétérinaires dans toutes les préfectures là. Nos amis là sont devenus aujourd'hui, 90% de nos amis là, la première promotion sont des directeurs aujourd'hui, des directeurs préfectoraux d'élevage ou bien services vétérinaires de toutes les préfectures. Aujourd'hui, c'est grâce à Lansana Conté. Nous, on le doit. C'est à cause de quand il est mort là. Je suis allé, j'étais arrêté comme ça. Tellement que j'ai insisté. Je suis là. J'ai regardé comment ils ont fait descendre son corps. Jusqu'à j'ai suivi en direct. Je n'ai jamais raté ça. Le carburant était gratuit. Quand tu arrives au carrefour là-bas, là, du Blek à Wawa, le carrefour là-bas, là, on met le carburant. Hein? On met le carburant. Cadeau, gratuit. Hein? Nous sommes allés retour, le carburant était gratuit. Nous avons mis notre carburant jusqu'au carrefour là-bas, là. Ils ont rempli nos réservoirs. Ils sont partis au retour, ils ont mis le carburant. Nous avons rendu hommage. Nous avons tout fait pour rendre hommage au président Lansana Conté. Aujourd'hui, vous qui avez bénéficié des postes ministériels, qui ont construit, qui ont eu de l'argent, qui ont détourné, il a accepté parce qu'il avait le cœur. Aujourd'hui, vous le régnez à cause de quelqu'un, d'un délinquant. Ce type-là, quand vous le regardez, c'est ce que les gens disent.
Quand vous regardez Doumbouya, montrez-nous la partie de Doumbouya. C'est une personne. C'est ce qu'on vous demande. Montrez-nous. Moi, Benito, je le dis, je mets quiconque à défi. C'est pas besoin. Moi, je remercie mes parents. Je dis merci à mes parents du fait que j'ai passé toute mon enfance, ma vie dans ce pays-là, dans le village. Je connais ce personne ne peut me compter. Vous avez trahi la conscience de Lansana Conté. Vous avez trahi Lansana Conté. Vous, les vieux de la basse-côte, là, vous l'avez menti, vous l'avez trahi. Et ça, là, Dieu ne va pas vous pardonner. L'homme, là, il avait le cœur. Lansana Conté a toujours, ah, Luna. Sinon, si Lansana Conté voulait mettre les gens en prison ici, là, Wallah, si Lansana Conté était un président comme le président de l'Afrique de l'Est, là, c'est-à-dire l'Afrique de l'Est, là, c'est-à-dire Congo, quelque part là-bas, là, si Lansana Conté avait le même caractère, ce président-là, Wallah, parmi vous, il y a beaucoup qui allaient faire 30 ans de prison dans ce pays-là. 20 ans, 30 ans de prison ici. Mais le vieux, là, tellement, des fois, quand il est fâché, là, il t'enlève et puis t'oublie. Il te laisse avec ta conscience. Malgré que vous l'avez trahi, hein? Mais aujourd'hui là, vous savez pourquoi moi je parle de vous, vous les cadres sous là. Ce n'est pas Doumbouya hein, que vous êtes en train de trahir. C'est votre comportement envers Lansana Conté. Ce n'est pas le procès Alpha Condé. Ce n'est pas le procès Alpha Condé. Parce que lui, il a fait son temps. Quel que soit Alpha Condé a fait son temps. Mais moi, je l'ai dit depuis 3 ans, je n'accepterai jamais que quelqu'un marche sur le nom de Lansana Conté. Je n'accepterai à aucun prix. À aucun prix. Le vieux là, je le défendrai jusqu'à la fin de ma vie. Pour ce qu'il a fait pour nous. Même lorsque notre bus a été bloqué au kilomètre 40, parce que vous savez, vous connaissez le comportement des étudiants. On pas arriver au barrage, on dit à lever le barrage. Tellement la dame qui était là-bas, le commandant du kilomètre 36, là, la dame là, il nous a bloqué jusqu'au matin là-bas. C'est grâce à lui qu'on a été libéré pour que le bus continue. Ceux qui ont fait le voyage avec nous là, les convois de voyage, ils vont se rappeler le lac là. La dame nous a bloqué jusqu'au matin. C'est le matin, il a appelé, Conakry a appelé, il l'a laissé passer. Et moi je sais que c'est Lansana Conté qui avait appelé. Parce que c'était la nièce, si sa nièce, sa cousine. Il y a quelqu'un qui a dit, président Barakheliti. À présent Barakheliti. Nous avons appris que à présent Barakheliti. Aujourd'hui, vous, à cause de l'argent, qu'est-ce que Doumbouya peut vous donner que vous n'avez pas gagné dans la vie? Regardez son comportement. Il sort des milliards. L'argent du contribuable. Il est rentré dans ce pays-là. Il avait combien? Merci à l'amour. Honnêtement, il est rentré dans ce pays-là avec, je le répète, le chiffre exact, 4 735 €. C'est ce qu'il avait dans sa poche. Donc, il y a lieu de se demander que l'argent qu'il a là, c'est l'argent de qui? Où il prend cet argent-là? Où il prend cet argent-là? C'est l'argent de qui? C'est l'argent du contribuable guinéen. C'est notre argent. Et puis Mourana qui est assis comme ça là, il défend son poste. Il a mis les gens dans un service. Abakar Kamara là, le ministre de l'énergie là, on dit non, il a beaucoup de jeunes de Kaloum derrière lui. C'est à cause de ça. Sinon, à part ça, quel bon travail ils font dans ce pays-là. Mourana Souma. Le FMI nous a flingué, la Banque mondiale nous a flingué, les institutions financières nous ont flingué, ils nous disent que non, il ne peut pas aider ce pays-là. À partir de là, normalement, il doit être limogé, lui, Mourana Souma. Comment est-ce que les institutions n'arrivent pas à nous donner $1? S'il est compétent, quelle entrée? Est-ce qu'il fait les comptes rendus des entrées et des sorties? La douane? Rien. Aujourd'hui, tout est concentré sur nos mines. Les mines là, c'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour tous les Guinéens. Mais aujourd'hui, c'est devenu une propriété familiale, c'est pour la famille. Maintenant, vous réunissez combien vous gagnez. Même si les postes sont partagés dans le futur, on connaît, ils ont partagé tout. On sait qui va au Sénat, on sait qui sera le président de l'Assemblée nationale, on sait la part de la basse-côte dans le futur gouvernement, on connaît tout. Ils nous ont tout expliqué comment la réunion a été faite pour partager les postes. Gérer la Guinée avec lui, Doumbouya n'a qu'à rester comme chef seulement, que vous gérez le reste. Maintenant, vous gérez le reste là, et le peuple. Parce que vous gagnez vos mangements. Et le peuple. Et le peuple. Non, on vous laisse à votre conscience. Vive le RPG Arc-en-Ciel. Je vais vous faire écouter ça. Et tout en le remerciant,
en tirant le chapeau pour lui. Parce que lui, au moins, il est conscient. Écoutez-le. On ne peut pas faire de la refondation si on n'a pas la légitimité nécessaire. Or, dans les conditions actuelles, à l'ensemble d'élections, on ne peut pas faire de la refondation si on n'a pas la légitimité nécessaire. Or, dans les conditions actuelles, à l'ensemble d'élections, la légitimité ne peut s'acquérir au travers du consensus, lui-même qui ne peut se bâtir qu'au terme d'un dialogue, d'un échange, de discussion entre Guinéens. Je voudrais profiter de cette tribune pour lancer un appel aux autorités en charge de la gestion de ce pays maintenant, de s'engager à ouvrir un dialogue franc et sincère. Pas un dialogue juste pour faire illusion, pas un dialogue de façade, mais un dialogue sincère, un véritable dialogue. Oui. Parce que nous sommes dans une situation d'exception, comme je l'ai dit tantôt. Oui. Il n'y a pas de légitimité Oui. pour les autorités qui sont en responsabilité dans notre pays au jour d'aujourd'hui, Oui. parce que ces autorités ne sont pas en place suite à des élections. Voilà. Donc la seule légitimité qui peut permettre à cette autorité de gérer convenablement notre État pendant cette période de transition, c'est le consensus. C'est ça. Il faut absolument que l'essentiel des Guinéens se retrouve autour d'une table et discute des problèmes de la Guinée. N'importe quoi. Ou bien ça là, c'est pas vrai. Ou bien ça là, c'est pas vrai. Ce qu'il dit, c'est pas vrai. Ce que lui dit là, c'est pas vrai. Vous prenez les autres comme des moutons. Ce que lui dit là, et vous le connaissez, hein, c'est Abakassi là, l'ancien ministre. C'est un grand intellectuel. Lui, il dit, les autorités ne sont pas légitimes. Ils ne sont pas légitimes. Et puis, pour qu'ils soient légitimes dans cette période de transition-là, il faut qu'il y ait un consensus. Qu'on s'est monté, que Doumbia a été un miracle de Dieu, Doumbia a été comme ça. Makanyela, il faut aller à l'affrontement avec ce dernier-là. Tu le connais très bien. Hein? On se reprend après. Bonne journée. Oh, le miracle de Dieu, ou des conneries comme ça, là.